Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 18 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Baissez la clim et fermez vos bouches. Voilà, c'est fait en Allemagne, en France. Vu la pénurie d'énergie qui menace, on vous conseille donc de baisser la clim, alors que les températures extérieures tournent entre 37 et 42 degrés sur le territoire national. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah oui, le titre c'était Baissez la clim mais fermez vos bouches. Eh bien oui, on découvre que nos forces de l'ordre et la gendarmerie viennent de prendre livraison de 90 chars anti-émeute dotés de mitrailleuses à cadence de tir ultra rapide, 1000 coups minutes. Ça va faire des dégâts. Si vous venez protester contre les pénuries, on va savoir vous calmer. Ah oui, c'est vrai que dans le même temps, Emmanuel Macron n'a commandé aucun Canadair, aucun hélicoptère bombardier d'eau. On voit donc naturellement où se situent les priorités, mais en doutiez-vous? Autre priorité qui là aussi nous laisse un petit peu pantois alors que nous allons manquer d'énergie, que le pouvoir d'achat des ménages est laminé alors que l'hôpital agonise, eh bien figurez-vous que le gouvernement aujourd'hui met le paquet dans des tractations sordides avec le Sénat pour rétablir le pass sanitaire, comme si c'était la priorité. Plus aucun pays d'Europe n'embête ses citoyens avec le pass sanitaire, avec des tests PCR nasopharyngés abandonnés aux États-Unis et dans plein de pays pour cause de manque de fiabilité. Mais on dépense 200 millions de ces tests par semaine, autrement dit c'est un hôpital par semaine, 4 hôpitaux par mois, donc avec des tests qui enrichissent surtout les laboratoires, mais bien sûr on ne parle que des super profits de Total et des compagnies de distribution d'énergie qui, elles font simplement leur métier et n'ont pas spécialement augmenté les tarifs. En revanche, c'est une pluie de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur les labos et là, personne ne songe que cela pourrait effectivement contribuer à soutenir un petit peu le pouvoir d'achat général, d'autant qu'ils se sont enrichis, je le répète, avec des tests dont la fiabilité n'est même pas de 50%. Mais en France, on continue, car en France, c'est notre spécialité. Quand on se plante, on va jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on va planter l'économie complètement? Eh bien, monsieur Bruno Le Maire, hier, nous l'a dit à sa façon. Nous sommes dans le dur, on va y être encore plus à la rentrée et on y sera à fond en fin d'année. Des arbitrages vont être rendus. Alors qui aura du courant, qui n'en aura pas? Nous ne savons pas encore qui n'en aura pas. Moi je dirais qu'on devrait priver de courant par exemple les non vaccinés. Ça les inciterait à aller à la 4e injection. Oups, j'aurais pas dû dire une bêtise pareille, il y en a peut-être qui vont s'en inspirer. Le CAC 40, quant à lui, poursuit sur sa lancée haussière. Donc pour lui, tout va bien. Les propos de monsieur Le Maire ne l'impressionnent pas. Le CAC qui refranchit donc les 6100 points et qui va peut-être aller chercher effectivement notre objectif des 6170. L'Eurostoxx en légère hausse aujourd'hui. Et à Wall Street, on attend une 3e séance de progression consécutive. Tiens, les États-Unis, au fait, le saviez-vous? Washington vient de renouer les liens avec l'agence spatiale russe et la coopération entre États-Unis et la Russie redémarre. Ah oui, tiens, au fait, Washington vient également d'autoriser l'Iran à importer du gaz et du pétrole russe. Il ne reste plus qu'à refaire de l'Iran un pays honorable. Et l'Iran pourra donc reprendre ses exportations vers l'Europe. Exportation de gaz ou de pétrole russe indirectement.
Bon, en fait, l'Iran n'a pas du tout besoin du gaz russe, vous le savez. Ils ont l'un des plus grands gisements au monde qu'ils partagent avec le Qatar, le fameux gisement South Pars, c'est-à-dire sud-Perse. Et si on autorisait les Iraniens à l'exploiter, c'est-à-dire à importer le matériel qui leur permettrait de l'exploiter, eh bien, il faudrait assez peu de temps aux Iraniens pour être en mesure également de nous exporter du GNL. Le pétrole, quant à lui, vient de repasser la barre des $100. On n'est pas loin de 105. Malgré tout, et malgré ce rebond, le pétrole est toujours maintenant dans un canal de correction moyen terme. Alors, je parlais du gaz. Alors lui, il a littéralement quintuplé, sextuplé, et on ne le voit pas rebaisser, puisque comme vous le savez, le gazoduc Nord Stream 1 ne va pas être remis en fonction, car la pièce nécessaire, le compresseur qui permettrait de le faire fonctionner, eh bien, il est bloqué au Canada, dans l'usine de maintenance Siemens. Alors, le Canada dit qu'il a autorisé à nouveau les exportations de pièces destinées à la Russie. Gazprom dément, c'est un petit peu l'imbroglio, mais c'est sûr que là, sans compresseur bloqué au Canada, il ne redémarrera pas. Notre économie non plus. Baissez la clim. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain pour notre live à 11h30 avec nos abonnés désaffranchis. À très bientôt.